Et par la grâce de Dieu, ça c'est la suite et la fin du message intitulé « Disons-nous des vérités ». Il faut oser. Un enfant de Dieu qui n'ose pas ne peut pas avancer. Il faut oser. Malgré les réalités, il faut oser. Malgré les difficultés, il faut oser. Un jour, Moïse est resté vis-à-vis d'une montagne parce qu'il attendait toujours que la colonne de nuée s'élève. Parce que le signe qui lui avait été donné par Dieu, c'est que chaque fois que la colonne de nuée s'arrête, arrêtez-vous. Et à chaque fois que la colonne de nuée s'élève, avancez. Mais il avait oublié une chose. Dieu aime les montagnes. Ce lieu, il y avait la montagne. Donc quand la nuée est arrivée, la nuée est restée. Ils ont attendu 1 semaine, la nuée était là. 2 semaines, la nuée était là. 3 semaines, la nuée était là. 4 semaines, la nuée était là. 2 mois, la nuée était là. 3 mois, la nuée était là. Et un jour, pendant qu'il se baladait, Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu attends ici? Il a dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné de direction. Il a dit, mais mon frère, contournez la montagne et avancez. Il y aura les montagnes devant toi. Une vie sans montagne n'existe pas. Une vie sans difficulté n'existe pas. Si tu cherches un endroit sur la terre où il y a le paradis, tu ne trouveras pas. Mais tu peux créer le paradis. Jésus est en toi parce qu'il t'a donné le pouvoir de créer le paradis sur la terre. Si tu ne te lèves pas pour créer, qui va se lever pour toi? C'est pourquoi les gens prient, ils jeûnent, rien ne change. Parce qu'ils prient, ils n'agissent pas. Tu dis, Seigneur, demande l'emploi. Mais tu pries, tu jeûnes, tu oublies de faire les demandes pour aller demander l'emploi. Qui va venir faire ça pour toi? C'est pourquoi j'ai dit, soyons délivrés de l'aliénation spirituelle. Quand tu étais aliéné spirituel, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Tu deviens la proie du diable. Il t'écrase quand il veut. Il te mange comme il veut. Il faut oser. Il faut oser. Et quand j'étais dans cette maison où je payais 30 000 francs, je disais, oh Seigneur, que c'est dur. Mais une fois, le Seigneur m'a dit, je t'envoie là où tu vas payer le double. Sur la base de la foi. Et quand je suis allé là-bas, j'ai connu le chagrin. J'ai dit, Seigneur, il me disait toujours, le chagrin signifie qu'il faut quitter. Mais j'étais têtu. Parce que je disais, maître, je paye 60 000 dans une maison, je souffre, mais je vois la souffrance et je reste toujours. Après, j'ai fait les calculs un jour. Je vois que quand je paye 60 000 francs de loyer, je paye encore la lumière 30 000 francs. Je paye encore l'eau plus de 10 000 francs. Je me retrouve à 100 000 francs de dépenses et je ne suis pas à l'aise. J'ai dit, mais Seigneur, pardonne-moi, je suis stupide. Donne-moi la sagesse. Et quand il m'a révélé cette maison où je vis, c'était encore plus cher. Et j'ai compris qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu es méprisé parce que tu acceptes le mépris. Tu es méprisé parce que tu veux vivre sur le dos des gens. Mais quand tu t'accroches à Jésus, il te fait du bien. Il te fait du bien. Quand je vois que le temps approche pour payer le loyer, je crie, Seigneur, tu as dit, je ne dois devoir rien à personne, si ce n'est l'amour. Et les rares fois que j'annonce à l'église, j'annonce aussi seulement en disant, si Dieu touche le cœur de quelqu'un, je serai heureux. Mais si Dieu ne touche pas vos cœurs, ou bien si vous résistez à sa voix, j'ai dit, Seigneur, ils ont résisté comme d'habitude. C'est toi qui m'as confié ces enfants, je dois les aimer, même s'ils ne payent pas mon loyer. Je dois les aimer, même s'ils ne me nourrissent pas, parce que logiquement, ils ne me doivent rien. C'est moi leur serviteur, et je suis leur serviteur qui dépend de toi. Donc fais ton travail dans ma vie. Il faut oser. Il faut oser. Et dans Disons-nous les vérités, je tiens à rentrer dans le Psaume 37, verset 4, parce que c'est un verset biblique que les chrétiens prient et s'accrochent sur ça. Ils jeûnent, ils s'accrochent sur ça.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel quoi? Ses délices. Mais je crois que c'est la deuxième partie de ce verset qui intéresse les enfants de Dieu. Seigneur, Dieu a dit non, qui me donnera le désir de mon cœur. Oh! Qu'appelle-t-on désir? Un désir, c'est quoi? Si les gens connaissaient exactement ce que veut dire désir, ils n'allaient pas s'accrocher sur la deuxième partie de ce verset comme ils s'accrochent. C'est la tendance à vouloir obtenir quelque chose. C'est ça qu'on appelle le désir. Amen. Mais la clé, c'est faire d'abord de l'Éternel quoi? Tes délices. Faire de l'Éternel tes délices. Ça veut dire faire de l'Éternel ton absolu. Faire de l'Éternel ton tout. Faire de l'Éternel ton devant, ton derrière. Faire de l'Éternel le centre de tes décisions. Faire de l'Éternel le centre de tes plaisirs. Faire de l'Éternel le centre de tes désirs. Faire de l'Éternel le centre, l'alpha et l'oméga de tout ce que tu désires dans cette vie. C'est ça, faire de l'Éternel ses désirs, ses délices. Et lorsque tu as fait de l'Éternel tes délices, tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices et ne pas, dirais-je plutôt, obéir à la voix de l'Éternel. C'est impossible. Les gens vivent dans le péché, mais ils partent dire à Dieu, tu as dit que tu me donneras ce que mon cœur désire. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux? Au lieu de chercher le royaume des cieux, tu es là, Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, je veux l'argent, Seigneur, je veux vivre, Seigneur. Tu vis déjà et tu veux tout vivre. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire obéir à l'Éternel. Ça veut dire suivre la voie de l'Éternel. Et la seule façon de suivre la voie de l'Éternel, bien-aimé, peut-être tu ne le sais pas, mais je vais te le rappeler. La seule façon de suivre la voie de l'Éternel, c'est de rentrer dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui font comment? Qui aiment Dieu. Amen. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé. Par qui? Par l'Esprit. Car l'Esprit examine tout. Amen. Même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, sois avec nous ce matin et révèle-nous ta vérité. Sois avec nous ce matin et introduis ta vérité dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre caractère, dans nos paroles. Que lorsque nous parlons de la part de l'esprit. Que lorsque nous pensons de la part de l'esprit. Que lorsque nous agissons comme l'esprit ordonne d'agir. Saint-Esprit, donne-nous la révélation du Père. Donne-nous la révélation du Fils. Au nom de Jésus. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est lui-même par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te communiquer les pensées de Dieu, pour te communiquer les désirs de Dieu. Et quand tu as la pensée de Dieu, tu as le désir de Dieu, tu as fait de l'Éternel tes délices, et l'Esprit qui sonde tout, l'Esprit qui connaît le cœur de l'homme, l'Esprit qui connaît la pensée de l'homme, part dans ta pensée et choisit la révélation de ce que Dieu avait prédestiné pour ta vie et communique au cœur de Dieu, et Dieu l'accomplit dans ta vie. C'est ça. Faire de l'Éternel ses délices, c'est obéir strictement aux ordres du Saint-Esprit. C'est toujours consulter le Saint-Esprit. Je consulte mon Père spirituel, mais je consulte le Saint-Esprit. C'est très important. L'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu.
Personne ne connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne aussi ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Nous aimons citer la parole. Jérémie 33, verset 10. Avant qu'il ne naisse, tu me connaissais déjà. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix. Mais si tu n'as pas la révélation de ces projets de paix, tu ne les vivras jamais. Tu ne peux pas vivre cela si tu n'oses pas. Les gens citent la parole de Dieu. Ils partent n'importe où, sans l'ordre de Dieu. Et ils disent, Dieu, tu as dit, tout lieu où foulera la plante de mon pied m'appartiendra. Ok, va à Samarie, ça va t'appartenir. À Samarie, c'est l'impudicité. À Samarie, c'est la débauche. Va là-bas, possède la débauche. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça signifie, cherche quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche quelle est la pensée de Dieu pour ta vie. Cherche la direction de Dieu pour ta vie. Et Dieu t'orientera dans la vision qu'il avait prédestinée pour toi. Et Dieu t'orientera dans la portion qu'il avait prévue pour toi. Dans la bénédiction qu'il avait prévue pour toi. Parce que Dieu ne te donnera pas ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Si tu es loin du plan de Dieu, cherche le plan de Dieu. C'est très important. Amen. La volonté de Dieu se trouve aussi dans le vouloir ou bien dans le dire et le faire. Autre est ce que nous disons et autre aussi ce que nous faisons. Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Le dire et le faire. Le dire et le faire. Ce que je dis, est-ce que c'est que je fais? Ce que je fais, est-ce ce que Dieu veut que je fasse? C'est ça le problème. Ce que je dis, est-ce que c'est ce que je fais? Et ce que je fais, est-ce que c'est ce que Dieu désire que je fasse? Est-ce que c'est ça? Si nous ne disons pas les vérités, on va passer le temps à nous flatter les uns les autres. On va combattre les combats sans fin. On va passer le temps à détruire les autels et rien ne change. On va passer le temps à combattre la sorcellerie qui n'existe même pas et rien ne change. Alors que la plus grande sorcellerie, c'est la rébellion contre la parole de l'Éternel. Est-ce que tu es en train de façonner le caractère de Christ dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire? Est-ce que tu façonnes le caractère de Christ? Amen. Il faut oser. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ce n'est pas parce que tu es enfant d'un prophète que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es fils ou fille spirituel d'un apôtre que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu pries que tu seras sauvé. C'est parce que tu fais la volonté de Dieu que tu seras sauvé. Tu peux tricher dans ta manière de faire à cause de l'intercession de ton Père spirituel, Dieu te bénit. Même quand tu es dans le péché, ton Père spirituel part dans la présence de Dieu et crie et dit Seigneur, ces enfants-là ne sont pas toujours bénis. Donne-moi le repos. Dieu va te donner le repos. Il va te bénir. Mais ça ne garantit pas que tu vas entrer au ciel. Amen. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Le plus important n'est pas de venir à l'église. Le plus important n'est pas de chanter, de danser. Le plus important n'est pas de jeûner. Car je vous ai même déjà enseigné. Le jeûne n'apporte pas l'onction.
Le jeûne n'apporte pas la délivrance. Le jeûne n'apporte pas le succès. Le jeûne apporte la délivrance dans un seul cas. Pour ceux qui ont reçu le don pour délivrer et qui sont en face d'un démon qui ne peut partir que par le jeûne et par la prière. Mais du reste, le jeûne veut dire je désire telle bénédiction. Et je dois montrer à Satan que j'ai le pouvoir d'avoir cette bénédiction. Et pour que tu entres dans cette bénédiction, il faut que tu aies la victoire sur Satan dans le désert comme Jésus a eu la victoire sur Satan. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le jeûne, c'est ça alors le jeûne. Vous jeûnez avec votre caractère charnel et vous attendez le miracle. Vous jeûnez avec votre comportement mondain satanique qui ne ressemble pas au caractère de Christ et vous attendez le miracle. Ça n'arrivera pas. Je vous ai dit que c'est la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas le jeûne qui déplace la montagne. C'est la foi. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1 verset 22, on dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi. Parce que celui qui demande sans foi est semblable aux vagues de la mer que le vent agite à gauche, à droite. Amen. Nous devons nous dire les vérités. Nous devons nous dire des vérités. Pour être sauvés de cette génération où le monde est en train de se perdre et l'église se perd en même temps, nous devons nous dire des vérités. Papa n'est pas un flatteur. Je te flatte au nom de quoi? Au nom de quoi vais-je te flatter? Je vais te dire la vérité. Même si tu ne la supportes pas, je vais te le dire. C'est la vérité qui a franchi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quelle est cette faute que tu caches? Trahis cette faute. On ne peut jamais t'opérer à l'hôpital en laissant sur toi les habits. Non. Quand on t'amène au bloc opératoire, on enlève les habits. Être délivré du péché, c'est se livrer au bloc opératoire spirituel pour être délivré des impuretés de la chair. Et tu ne peux pas le faire étant revêtu. Trahis ce péché et entre dans ta bénédiction. Ne passe pas seulement le temps à pleurnicher. Dieu ne m'a pas béni. Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas. La seule chose que je sais sur Dieu, c'est que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Le dire et le faire. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Jésus, je t'aime. Ce n'est pas la parole là qui est importante. Ça va se voir dans les actes. Tu l'aimes et tu démontres cela comment? Amen. Amen. Tu l'aimes et tu démontres cela comment? Amen. Dans Actes chapitre 5, au verset 29, il est écrit, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à qui? Plutôt qu'aux hommes. Et je vais rentrer dans le livre d'Ecclésiaste pour te faire comprendre cette parole. Rentrons d'abord dans le livre de Jérémie, avant d'aller dans le livre d'Ecclésiaste. Dans Jérémie 17, à partir du verset 9, il est écrit, le cœur est tortueux plus que tout. Le cœur est comment? Plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Dis-moi un peu. Qui peut connaître exactement un homme? Il y a beaucoup aujourd'hui qui critiquent les autres qui sont déjà bénis, mais qui seront pires lorsqu'ils seront bénis. Quand il n'est pas encore béni, oh, depuis que le frère là est béni, oh, il ne salue plus les gens. Depuis que le frère là est béni, il ne vient plus à l'église. Depuis que le frère là est béni, hein, il tue même les gens. Mais il sera pire demain. Qui peut connaître l'homme? Qui peut connaître l'homme? Au lieu de passer ton temps à critiquer ceux qui sont déjà bénis, va dans le secret avec Dieu et dis, Seigneur, je t'en prie, bénis-moi. Bénis-moi avec un cœur qui te restera soumis, même dans la bénédiction.
Bénis-moi avec un cœur qui ne changera pas, avec un cœur qui sera humble dans la bénédiction, avec un cœur qui ne s'écartera pas du Saint-Esprit dans la bénédiction. Parce que moins on est riche, moins on a les ambitions folles. Plus on est riche, plus on peut avoir les ambitions folles. Si Salomon a pensé, lui le roi sage, qu'il peut construire la maison de Dieu en 8 ans et construire sa propre maison en 13 ans. C'est vrai que toi qui n'es pas sage, alors tu feras pire. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. Qui peut connaître le cœur de l'homme? L'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura rien, il n'aura été qu'un fou. Quand tu acquiers des richesses injustes, on te compare à une perdrix. Elle se baladait dans les herbes. Elle a trouvé les œufs. Amen. Elle croit que ce sont ses œufs. Elle couvre. Parfois, ce sont les œufs des lézards. Parfois, ce sont les œufs des serpents. Parfois, ce sont les œufs d'autres oiseaux. Et la Bible dit, lorsque l'œuf éclore, elle se retrouve seule. Elle se rend compte qu'elle a chauffé les œufs qui ne l'appartenaient pas. Elle n'a pas d'enfant. Elle se rend compte qu'elle était folle. Et elle commence à courir encore avec sa folie dans les herbes pour chercher d'autres. Le cœur est tortueux parce que nous ne réfléchissons pas à comment plaire à Dieu. Nous réfléchissons à comment plaire aux hommes, à comment satisfaire les hommes, à comment marcher de manière à ce que les hommes nous regardent et aient les regards fixés sur nous. À chercher comment les hommes vont nous acclamer lorsque nous passons. À chercher comment les hommes vont nous élever. L'élévation qui vient des hommes ne peut pas être une élévation. C'est l'élévation qui vient de l'Éternel qui est l'élévation. Et c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Et nous allons courir rapidement dans Ecclésiaste 1, versets 8 à 10. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1. Pour ceux qui ne connaissent pas fouiller la Bible, Ecclésiaste c'est après le livre des Proverbes. Ecclésiaste 1, du verset 8 à 10, il est écrit, je vais lire. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. Amen. Tout est en mouvement. Amen. Plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir. L'œil ne sera jamais comment? Et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus vouloir écouter. Il y aura tous les ragots. Amen. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Quand tu as compris ces choses, tu n'as plus peur d'affronter la vie. Amen. Dieu nous a envoyés dans le monde pour dompter le monde, pour assujettir le monde, pour dominer le monde. Mais pour dominer, il faut oser. Amen.
Dans Genèse 12, verset 1 à 5, nous voyons comment Dieu dit à un homme, Abraham. C'est sûr que lorsqu'on l'a dit ça, il avait à peine 40 ans. Il était marié depuis 20 ans. Sa femme n'enfantait pas. Mais il n'a pas eu l'idée que non, il faut que je parte vers à gauche, à droite, comme nous, même les chrétiens aujourd'hui. Quand la femme tarde, on dit non. Allonge, vois telle soeur. Elle peut accoucher. Je ne suis plus là pour patienter. Mais puis encore, Dieu lui dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte. Va dans le pays que je vais te montrer. Et je te donnerai ce pays en possession, en héritage, pour toi et pour tes enfants après toi, de génération en génération. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui? Ils ne partent pas parce que Dieu a dit pas. Ils partent en aventure. Ils courent comme battant l'air. Et quand ils arrivent là-bas maintenant, ils commencent à dire, tu as dit dans ta parole, tout lieu où fleurait la plante de mon pied m'appartiendra. Tout lieu. On ne récite pas la parole de Dieu. On vit la parole de Dieu. Chaque fois que tu récites, ça va être connecté à l'esprit. Ça va être connecté à la volonté de Dieu. Tu es en train de battre l'air. Je préfère que tu dises, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé dans ce lieu. Je vais régner dans ce lieu. Si tu pars là où Dieu n'était pas avec toi, tu vas combattre avec l'air. Tu vas battre l'air. Battre l'air veut dire tu vas crier, tu vas jeûner, tu vas jeûner, tu vas jeûner, tu vas maigrir. Le mal gastrique doit te torturer. Rien ne doit changer. Parce que Dieu ne t'a jamais envoyé là-bas. Et c'est ça qui pousse les enfants de Dieu à croire que la parole de Dieu, on la cite n'importe comment. Fais de l'Éternel tes délices. Pourquoi vous sautez cela? Est-ce que tu as d'abord fait de l'Éternel tes délices? Et il te donnera ce que ton cœur désire. On saute. Seigneur, tu as dit que tu me donneras ce que mon cœur désire. Donc même si je choisis la femme là, qui n'est pas la femme que tu m'as donnée, c'est le désir, je la désire, je la désire, je la désire. C'est elle que je veux parce que tu as dit dans ta parole que tu vas me donner le désir de mon cœur. L'homme là, c'est lui que je désire. Donc tu vas me donner ça. Oh, ce sont les métis que je veux. Tu vas me donner seulement ça. Parce que tu as dit que c'est le désir de mon cœur. Non, tu vas me donner seulement le désir de mon cœur. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Je viens te rappeler ce matin qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer. Il n'y a pas d'âge pour espérer. Il n'y a pas d'âge pour vivre son miracle. Il n'y a pas d'âge pour vivre les exploits avec l'Éternel. On a appelé Abraham, il était jeune. Mais dans sa vieillesse, il a eu la bénédiction. Il a eu tout ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Il a accouché Ismaël avec Agar. Dieu a dit, bon, ce n'était pas l'enfant de la promesse, chasse-le. Quand Dieu l'a chassé, il a fait Isaac avec Sarah, sa femme légitime. C'était le fils de la promesse. Mais Dieu a dit que si elle laisse seulement celui-ci, ça ne va pas suffire. À la mort de Sarah, il a connu Ketura, l'Éthiopienne, et il a fait 6 fils avec Ketura. Et vous savez, dans la Bible, on ne cite pas les femmes, on cite les fils parce que c'est les fils qui font la généalogie. C'est les fils qui font la postérité de quelqu'un. Vous savez qu'il a eu combien de filles? Comme les gens ne se posent jamais la question, pourquoi on cite seulement les fils d'Adam? Il a eu les filles. Amen. Il n'y a pas d'âge pour recommencer. Toi qui as peur parce que tu crains ce que les hommes vont dire. Tu crains ce que les gens vont penser. Tu perds ton temps sur la terre pour rien. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Et tu n'es pas venu sur la terre pour vivre la vie de quelqu'un. Mais tu es venu sur la terre pour vivre ta propre vie. Et si tu penses que tu es venu vivre pour les gens, tu vas vivre le malheur toute ta vie. Les gens vont se moquer à toi à vie. Et tu seras dernier à vie. Il n'y a pas d'âge pour recommencer. Si tu es chez cet homme, tu vois que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il n'est pas tard. Quand on était païen, on était fou. Maintenant que tu es en Christ, si tu vois que c'est bizarre, arrête vite. Peu importe ce que les gens vont penser. Tu es dans une nation, tu ne t'en sors pas, tu jeûnes, tu pries. Dieu te dit chaque jour, quitte.
Ce n'est pas là-bas qu'elle est choisie pour toi. Tu signes. Parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Parce que tu as peur de ce que les gens vont conclure. Parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Ta peur doit te noyer. Ta peur te qualifie à être dernier. Ta foi, ta détermination vont t'obliger à être premier. Il faut avoir la mentalité des vainqueurs. La mentalité de Christ. La mentalité de Christ qui n'était pas là pour dire qu'est-ce que les gens vont dire. Les apôtres face à toutes les menaces des pharisiens, des souverains sacrificateurs, des soldats, ont dit il vaut mieux faire la volonté de Dieu que de faire la volonté des hommes. Il faut que je vive ce que Dieu a écrit pour moi que de souffrir parce que les hommes attendent que je souffre. Et même quand tu seras bien, les gens vont toujours parler. Et quand tu vis mal, les gens vont toujours parler. Autant mieux vivre ta vie avant qu'on parle que de vivre la fausseté dans la misère. Quand on parle de toi et que tu es misérable, ça fait encore plus mal que tout. Quand on parle de toi et que tu es dernier, ça fait encore plus mal que tout. Tu ne peux pas savoir ça. Quand on te méprise parce que tu mérites le mépris, c'est la catastrophe. N'aie pas peur de tout recommencer. N'aie pas peur de détruire l'ancienne fondation où il n'y a pas Christ pour aller dans de nouvelles bases avec Christ. N'aie pas peur de cela. Amen. Il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Il vaut mieux faire la volonté de Dieu que chercher l'acclamation, l'approbation des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent ici dehors parce qu'elles ont peur. Elles sont là pour les yeux des gens. Elles ont peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et on persiste, on signe. Pendant les années, le traumatisme continue et personne ne vit ça avec toi. Quand tu sors dans la rue, tu souris de l'extérieur, mais dans l'intérieur, c'est le feu qui te dévore. La tristesse te traumatise, mais tu ris. On ne rit pas pour rire. Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Laissez-moi les prophéties banales qui disent il faut dire que tout va bien, tout va bien. Non! Ce n'est pas dans ces circonstances-là. Je peux dire tout va bien si c'est dans les circonstances de la femme tsunamite. Mais en d'autres circonstances, je ne dirai jamais que ça va. Non, je vais dire ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas. Jésus, c'est moi. Je suis là. Je n'ai pas d'emploi. Jésus, je suis là. Je suis au chômage. Jésus, je suis là. Je manque d'argent. Jésus, je suis là. Je n'arrive pas à m'épanouir. Mais si il dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, et tu te fanes chaque jour, n'aie pas peur de tout recommencer. Et quand tu recommences, rassure-toi que tu recommences avec Jésus. Ne recommence jamais seul. Amen. Ne recommence jamais seul. Je me rappelle toujours de cette femme qui au Maroc disait, c'est sûr qu'on sait que je suis déjà en Europe. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans. Mieux je reste ici, je me prostitue. Parce que si je rentre, c'est la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais quand tu rentres, tu affrontes le nouveau départ avec Jésus. Il te couronne de succès. Amen. Il te couronne de joie. Amen. Il te couronne de gloire. Amen. Et je vais te donner un conseil, bien-aimé. Ne dépends pas des hommes. Ne dépends pas des hommes. La Bible dit que personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Ne dépends pas des hommes. Et prie pour ne pas être pire plus que ceux que tu critiques aujourd'hui. C'est très facile de critiquer les gens lorsqu'on n'est pas encore béni. C'est très facile de dire je ferai mieux lorsqu'on n'a pas atteint certains échelons. Mais lorsqu'on a atteint, même avec nous les hommes de Dieu, souvent quand tu commences, tu as la mentalité de l'humilité au-delà de l'humilité. Mais à plus on t'acclame, plus tu veux régner. Sur 10 hommes, on ne trouve même pas un seul qui ne succombe pas face aux acclamations des hommes. Sur 100,
on trouve 3 qui demeurent humbles. Sur 100, on trouve 3 qui demeurent humbles. Il y a des gens qui me disent parfois, tu as le cœur d'un serviteur. Mais moi, je leur dis, priez pour moi, pour que ce cœur soit encore plus au service, toujours plus au service, toujours plus rempli d'humilité. Parce que je sais ce que la gloire apporte dans la vie d'un homme. Je sais ce que la gloire apporte dans la vie de certains hommes. Je le sais parce que j'ai vécu. Je le sais parce que Dieu m'a fait passer par ces chemins. Dieu m'a fait passer par ces chemins. Par ces chemins où parfois c'était dur. Par ces chemins où tout était parfois facile. Par ces chemins où je marchais souvent avec les grands. Mais quand tu marches avec le grand, qu'est-ce que tu désires? Quelle est la pensée qui vient au fond de toi? Quand tu veux devenir grand, quand tu veux être béni, qu'est-ce que tu veux faire réellement de cette bénédiction? Quand tu veux que Dieu te donne une nouvelle identité, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? Quelles sont les ambitions cachées derrière la bénédiction que tu attends depuis? Parfois la bénédiction tarde. Pas parce que Dieu t'a oublié. Parfois la bénédiction tarde. Pas parce que Dieu refuse de te donner. Je vais vous dire une vérité. Tout ce que tu demandes à Dieu est toujours déjà disponible. Ce n'est pas Dieu a tout créé. Amen. Quand tu dis à Dieu, j'ai besoin d'une bénédiction financière, il y a toujours... Je vais vous dire comment le ciel fonctionne. Le ciel fonctionne avec les généraux, les officiers et les soldats. Chaque archange a une instruction à donner. C'est pour ça que lorsque Jésus voulait devenir chair, Dieu a envoyé l'archange Gabriel, porteur de la bonne nouvelle, d'aller l'annoncer la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit est venu accomplir la bonne nouvelle. C'est la même chose qui se passe. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la santé, l'archange préposé pour la santé des humains reçoit directement l'instruction. Il donne les instructions à ses officiers. Les officiers donnent les instructions aux anges qui sont des soldats, porteurs de cela, et on vient t'examiner. Quand tu demandes l'argent, c'est la même chose. Ça tarde souvent parce que ton cœur n'est pas prêt à supporter ce que tu demandes. Quand Dieu voit que ton cœur doit prendre le million et détruire plutôt les gens, te détruisant toi-même, il dit non, il faut que le cœur là se calme d'abord. Il y aura les fois où tu vas demander le visa, on ne va pas te donner. Pas parce qu'on ne veut même pas te donner, mais parce que ton cœur n'est pas qualifié. Parce que Dieu dit, cet enfant au Cameroun n'a même pas encore mis en pratique la semence là que j'ai sémée en elle. Ça sera pire là-bas de l'autre côté où il n'y a pas le message. Il te bloque. Il y aura des fois où tu vas dire, je veux me marier. Dieu va regarder et dire, ah, elle veut se marier. Pour que sa famille dise que, ah, elle est aussi arrivée. Waouh, elle veut se marier parce qu'elle veut célébrer un mariage plus grand que ce que sa soeur avait fait. Oh, ce n'est pas pour ma gloire. Tu dois attendre. Il y aura des fois où tu vas dire, je vais enfanter. Dieu va dire, hey, l'enfant, s'il connaît quel est son problème. Elle a même presque 40 ans. Elle n'est pas stérile. Mais l'enfant qu'elle demande, ce n'est pas pour ma gloire. Elle veut régner avec. Tu vas dire, stop. Il n'y a pas d'âge pour oser. Il n'y a pas d'âge pour tout recommencer. Il n'y a pas d'âge pour espérer. Non, il n'y a pas d'âge. Abraham à 40 ans n'a pas cessé de croire. Abraham à 50 ans n'a pas cessé de croire et d'espérer. Abraham à 60 ans n'a pas cessé de croire et d'espérer. Abraham à 70 ans n'a pas cessé de croire et d'espérer. Abraham à 75 ans n'a pas cessé de croire et d'espérer. Abraham a reçu la visitation de la confirmation de son espérance à 99 ans. Il n'avait pas cessé d'espérer. Et la promesse s'est accomplie, il avait 100 ans.
Sarah, à un moment donné, affaiblie et a dit non mon Dieu. Lorsqu'on a annoncé la promesse, elle a dit non Seigneur. Une vieille femme comme moi. Hey! Donc maintenant c'est à 89 ans, moi-ci là, avec les seins qui sont devenus comme la babouche. Donc c'est moi-ci là qui va encore concevoir. Moi-ci là qui ne voit même plus mes menstrues depuis plus de 30 ans. Donc c'est moi qui vais concevoir. Dieu a dit Sarah, pourquoi tu ris? Elle a dit Seigneur, je n'ai pas ri. Oui, Dieu a dit mais moi je vois tout. J'ai le dos tourné, mais tu ris et je te vois parce que je suis omniprésent. Tu as ri. Amen. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, il était grand prêtre. Il avait déjà servi toute sa jeunesse, sans enfant. Dans le quartier, on parlait seulement de lui. Un prêtre là, c'est sûr que le prêtre là est louche. Un prêtre qui n'a pas les enfants, mais qui bénit les gens pour qu'ils aient des enfants, mais qui impose la main sur la tête de nos enfants, il est suspect. C'est un sorcier. Amen. Élisabeth ne partait plus faire le marché en paix. Parce qu'on disait tout, regardez, la femme du sorcier là, c'est une autre sorcière là-bas. C'est pour ça qu'elle est calée stérile. La femme d'un prêtre, non, non, non. Et le chef des prêtres en plus, le souverain sacrificateur, mais elle est là, elle n'accouche pas. Ils ont vendu leurs enfants. Ils ont sacrifié. Elle a passé toute sa vie à avorter. Amen. Mais lorsqu'Élisabeth avait 60 ans, peut-être que Zacharie avait 80 ans. Il ne pensait même plus un jour accoucher. Le jour qu'il allait dans la présence de Dieu, Dieu avait moi dans la présence de Dieu. Quand il est allé dans la présence de Dieu, l'ange qui reçoit les instructions pour la fécondité est descendu. Il a dit, Zacharie, le moment est arrivé. Ta femme doit tomber enceinte et accoucher un enfant. Tu as dit le nom de Jean-Baptiste. Mais dans la présence de Dieu, il a douté. Il a dit, merde, ça c'est l'insulte mon frère. Ça, c'est encore la sorcellerie, le dernier niveau de la sorcellerie. Je suis sûr que tu es un démon même. Et c'est ce que certains enfants de Dieu nous disent. Lorsque tu prophétises ce qu'elle n'a jamais entendu, quand le Père est devenu un esprit de démon, il vient raconter n'importe quoi pour nous flatter. Le Seigneur a dit, ok, comme tu doutes dans ma présence, non, ta bouche là, ça va encore s'ouvrir pour parler seulement le jour que l'enfant là va naître. Et quand Zacharie est sorti du lieu très saint, parce que les gens ont attendu toute la journée. Vous savez, quand le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, on attachait la corde sur son pied. On disait que, attendons aussi, si toute la journée passe et toute la nuit passe, tirons seulement son corps, on peut altérer. Parce que personne n'avait le droit d'entrer là-bas en dehors du souverain sacrificateur. Et là, le peuple a attendu, parce que quand tu entrais, le peuple attendait dans le lieu saint. Toute la journée, les Lévites étaient là pour t'attendre. Et les Lévites ont attendu toute la journée. Il n'est pas sorti. À la fin de la journée, quelqu'un sort maintenant. On dit, Zacharie, c'était comment? On dit, on vous avait dit que le père est sorcier. Il paye maintenant le prix. Voilà, ça a commencé à les frapper. Il n'a plus d'enfants avant, donc voilà ça. Et la Bible dit qu'Élisabeth maintenant était obligée de se cacher dedans. Quand la promesse est accomplie, elle était obligée de se cacher. La journée, elle se cache. La nuit, elle se cache. Parce qu'elle dit que les gens qui me traitaient de sorcier là, on m'a encore dit que c'est le dernier niveau de la sorcellerie. On m'a dit que j'ai mis le tapioca dans mon ventre, c'est en train de gonfler. On m'a dit que j'ai mis les mignons dans mon ventre. On m'a dit que j'ai mis quoi dans mon ventre. Quand il veut dire que c'est l'enfant, personne ne doit croire. Mieux seulement quand j'accouche. Eux-mêmes, ils viennent voir. Mieux, je me cache. Et elle s'est cachée. Et la femme qu'on nommait la stérile a enfanté. À 61 ans, Jean-Baptiste était né. Et ce même jour, pendant que j'entrais réfléchir qu'on va donner quel nom. On voulait écrire sur le papier pour aller dire à son père que confirme-nous le nom. Il a dit il s'appellera Jean. Et les gens ont dit que dans le type s'il parle encore, il a dit c'est Jean, le Saint de Dieu. Celui qui dévance le Messie. Celui qui prépare la place du Messie. C'est Jean. Mais les enfants de Dieu ont peur d'oser. Ils ont peur d'espérer. Ils ont peur de tout recommencer. Parce que les gens vont parler. Parce que les gens vont chuchoter.
Et on te dit en livre d'Ecclésiaste que les yeux ne seront jamais rassasiés de voir et les oreilles ne seront jamais rassasiées d'écouter. C'est-à-dire que les ragots, on va tout dire. On va tout dire. On va tout dire. Tu ne fais pas, on dit. Tu fais, on dit. Les hommes auront toujours à dire. Et les hommes seront tout prêts à écouter et à redire aussi. Mais je dis, il faut que tu vives ta vie. Tu ne vas pas vivre au-delà. Tu ne vas pas vivre au dépend de ce que les gens disent. Tu ne vas pas vivre au-delà de ce que les gens pensent. Tu dois vivre juste ta vie. Amen. Mais si tu es venu sur la terre pour accompagner les gens, c'est ton problème. Dans ma famille, les gens ont dit, à un moment donné, je me suis retrouvé au milieu d'une grande famille paternelle, comme si je n'avais pas de famille. Dans ma famille maternelle, je me suis retrouvé au milieu d'une grande famille, comme si je n'avais pas de famille. Mais j'ai dit, Seigneur, en toi je me fie, en toi je me confie. Je suis ton serviteur. Peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe la sentence qu'ils vont donner, peu importe s'ils disent que oui, mon Jésus m'a rendu ce que je suis, mon Jésus ne m'a pas donné ce qu'il désirait que j'ai. Seigneur, je sais que j'arriverai. Je sais ce que tu m'as montré. Même si ça tarde, je dois espérer. Même si l'âge augmente, je dois espérer. Et je dois vivre ça. Parce que tu m'as montré. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit doit s'accomplir. Parce que tu as fait pour Abraham. Tu as changé son nom. Tu lui as donné un nom nouveau. Amen. Tu l'as fait pour David. David était le fils né du péché. L'enfant de la honte qu'il fallait cacher dans la brousse. Mais Dieu avait pour dessein, pour David, pour les hommes, c'était l'homme qu'il fallait cacher. Pour Dieu, c'était l'homme qui allait gouverner tout le peuple. C'était l'homme qui allait être acclamé du peuple. C'est pourquoi David avait à peine 17 ans. Mais le peuple acclamait déjà. On disait, David a tué ses 10 000 et Saül le roi a tué ses 1000. Ta famille peut vouloir t'utiliser. Il y a des gens, oui, qui sont nés. Leur rôle, c'est que la famille doit les marginaliser et les utiliser. Mais considère Dieu a un plan pour toi. Et quand tu seras béni, ne les méprise pas. Ne compte pas le mépris qu'ils t'avaient fait. Lorsqu'ils auront faim, fais comme Joseph, nourris-les. Lorsqu'ils auront soif, donne-leur à boire. Lorsqu'ils seront malades, soigne-les. Il faut avoir la pensée de Christ. Il faut avoir la pensée de Christ. Christ n'est pas venu juger. Il est venu transformer. Christ n'est pas venu pour les gens qui sont justes. Il est venu pour les gens malades. Christ n'est pas venu pour les gens qui ont déjà réussi. Il est venu pour te faire réussir. Et tu dois réussir au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce qu'ils pensent. Peu importe s'ils ont déjà conclu. Dieu n'a pas encore conclu. Amen. Peu importe leur conclusion, mon Dieu n'a pas encore conclu. Il fera ce qu'il a dit. Amen. C'est cette marque de voiture que je vais rouler dedans. C'est cette marque de bateau que je vais rouler dedans. C'est cette quantité d'argent que je vais avoir. Rien n'empêchera cela. Parce qu'il est Jéhovah Jireh, parce qu'il est El Réol, parce qu'il est El Roy, parce qu'il est Elohim, parce qu'il est Adonai. Il n'a pas changé. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il n'a pas changé. Verrouillez le système comme vous voulez. Je vais me retrouver dedans. Verrouillez le système, je vais me retrouver dedans. Verrouillez le système, je vais me retrouver dedans. Chaque fois que je vois le président de la République, je dis, je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir. Les gens disent que tu es mort, je vais tout te voir. Les gens disent que tu as vieilli, je vais tout te voir. Amen. N'étouffe pas tes rêves à cause de la réalité. Même lorsque les frères de Joseph se moquaient de lui, le gars a toujours signé sur ses rêves. Pour preuve, il a dit à la femme de Potiphar que non, je ne pense pas que c'est ce qu'il voit dans les rêves. Dieu ne peut pas me bénir par l'adultère. Non. Tu as menti. Parce qu'il croyait en ses rêves. Mais quand tu ne crois pas en tes rêves, même toi, le serviteur de Dieu, on vient te corrompre. Jézabel vient te dire, homme de Dieu, tu vois non, à partir de maintenant, non, je vais t'acheter une nouvelle voiture, je vais t'acheter des costumes. Bon, pourvu que de temps en temps on part à l'hôtel, est-ce que l'église ne connaîtra jamais? Et sur 10 acceptent. Sur 20 acceptent. Sur 50, 3 refusent.
C'est la vérité. Dans l'église, il y a le favoritisme. On sait les gens en fonction de leurs biens. On donne les titres en fonction des biens que tu as. Quand tu as beaucoup de biens, on dit ok, tu vas être ancien d'église. Tu as beaucoup de biens. Non, tu es diacre, tu es diaconesse. Non, tu es leader. Non. Parce que tu vas financer. La seule qualification pour toi à la mission évangélique internationale, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux, cherche même le milliard. Ça ne va pas influencer. C'est Dieu qui donne le milliard. La Bible dit, c'est moi l'Éternel qui enrichit et c'est moi l'Éternel qui appauvrit. Je n'ai pas besoin de ça, bien-aimé. Je vous le dis en vérité, je n'aurai jamais besoin de ce que Dieu m'a déjà créé avec. Je n'aurai jamais besoin de ça. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si elle veut renverser les autels, je renverse à partir de ceux que j'ai connus. À partir de ceux que j'ai connus, si j'ai connu ma grand-mère, je commence à renverser les autels par elle. Parce que je l'ai connue. J'ai vu sa façon de vivre. J'ai vu là où elle a échoué. J'ai vu là où elle n'a pas échoué. Moi, par exemple, ma grand-mère maternelle était princesse et reine. Princesse et reine. Donc, fille du roi et femme du roi. Mais ce que j'ai remarqué dans sa vie, c'est qu'elle a passé toute sa vie à combattre parce qu'elle était jalousée à cause de sa beauté physique. Qu'elle a d'ailleurs transmis à sa postérité. Amen. Ce que j'ai remarqué dans sa vie, c'est qu'à un moment donné, elle ne vivait plus comme une princesse, mais elle voulait toujours vivre comme une princesse. Elle disait toujours, mon père m'a habitué à boire du bon vin, mon père m'a toujours habitué à manger la viande de qualité, et je dois vivre comme ça toute ma vie. Même si la vie devient difficile, j'ai décidé de vivre comme une princesse jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que j'avais remarqué en elle. Ce que j'avais remarqué en elle, c'est que ces filles, malgré leur beauté, ne pouvaient pas être épousées d'un homme. Ce sont les autels. Mais toi, on va t'envoyer combattre les autels de l'arrière-arrière-grand-père. Tu les as connus où? Tu sais qu'ils ont fait quoi? Tu vas lutter en te basant sur quoi? Tu vas attaquer les problèmes qui vont te poursuivre. Parce que si tu peux attaquer les autels sans connaître comment on avait bâti, le jour que tu vas porter ton offrande pour aller bâtir l'autel dans la maison de l'Éternel, ce même jour, quand l'autel de l'Éternel doit vouloir crier, ça va crier contre l'autel qui n'a même pas été attaqué et tes problèmes vont devenir pires. J'ai rencontré une femme de Dieu, une grande femme de vision qui a reçu la vision apostolique. Mais à l'heure que je vous parle, elle a fait 55 ans sur son compteur. Elle n'a pas connu de petite amie, même lorsqu'elle était païenne. Belle, mais elle n'a pas connu de petite amie. Elle a atteint ses 30 ans, 40 ans, sans qu'un homme ne lui dise que je t'aime, je te désire. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a personne dans sa vie. À un moment donné, pendant qu'elle désespérait, elle a trouvé mon profil sur Facebook. Elle m'a dit, homme de Dieu, tu es où? J'ai dit, je suis au Cameroun. Elle a dit, ça tombe bien, gloire à Dieu. Indique-moi ton bureau. Et quand elle est venue, moi, je la voyais, je voyais seulement ses publications. Je disais, voilà une grande leader. Mais quand elle est arrivée devant moi, ce que j'ai vu dans sa vie, c'était la catastrophe. J'ai dit, oh, servant de Dieu, c'est quel genre de punition comme ça? Tu auras bientôt 55 ans. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Ton grand frère à la maison, il a 56 ans. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et il a le sida, il a l'hépatite, tout ça dans son corps. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, homme de Dieu, si j'ai connu 10 pères spirituels, mes 10 pères spirituels ont voyagé pour mon village, disant qu'ils partaient détruire les hôtels. Et depuis qu'on détruit les hôtels, ça augmente seulement les problèmes. J'ai dit, ok, j'ai vu la violence de cet hôtel. L'hôtel de célibat a tout subsisté dans ta famille.
l'autel de l'humiliation a toujours subsisté dans ta famille. Parce que si tu rentres dans la vie de ta famille en arrière, tu vas voir toujours ces genres d'humiliation. Mais je vais venir dans ton ministère pour ton frère. Parce que dans ton quartier, quand tu Jésus-Christ est Seigneur, on dit la femme qui a vendu tous ses enfants. La femme qui a même donné le sida à son frère. Mais afin que les gens sachent que Jésus-Christ est Seigneur, je vais venir dans ton ministère, rendre un ministère. Ce même jour, Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha descendra et ton frère sera délivré. Et je suis quitté un jour, je suis allé là-bas. Et ce jour, on avait annoncé à beaucoup de malades qu'un prophète arrivait. J'ai rendu grâce à Dieu pour avoir rendu ministère ce jour-là. Et la grâce que j'ai reçue de Dieu, c'est que certains hommes de Dieu, lorsqu'ils vous guérissent, ils sont tous derrière vous pour demander les offrandes. Il y avait les employés de la BR là-bas qui avaient besoin de la promotion. Et c'est celui qui a eu la promotion. Il a pris mon numéro et je lui ai dit que non, tu es soumis à cette autorité spirituelle. Donc si tu veux faire quelque chose, tu passes par elle. Et il était même étonné de voir un homme de Dieu dire de la sorte. Amen. Et ce jour-là, je suis allé, j'ai rendu ministère. J'ai prié pour les malades, je les ai imposé les mains. Et quand je suis arrivé sur son grand frère, j'ai dit non, donnez-moi une bouteille d'eau. Il m'a donné une bouteille d'eau. J'ai déclaré, le Saint-Esprit a pris effet. Et j'ai dit, avant que la dernière goutte d'eau ne finisse dans cette bouteille, dans exactement 7 jours, tu irais à l'hôpital. Et ton corps va commencer à revenir. Les gens vont te voir reprendre ton poids. Les gens qui ont dit que tu es fini, ils vont te voir prendre du poids. Et quand il a commencé à boire l'eau, l'hôtel a bougé. Il est tombé dans le coma. On m'a appelé, j'ai dit que ce coma-là, c'est le mensonge. Je ne sais même pas pourquoi tu l'amènes à l'hôpital. Il est guéri. Et à la fin, après avoir bu de l'eau, dans le quartier, on ne savait plus quoi dire. On a vu comment le poids revenait. On a vu comment il pouvait courir. On a dit, hey, vous voyez que Dieu est peut-être là-bas. Hein? Et vous savez, la gloire doit revenir à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'elle a vu cela, elle a commencé à me mettre dans son programme. Et que maman, c'est parce que tu n'as pas demandé à Dieu qui je suis. J'ai une vision, elle ne sort jamais de ma vision, non. J'étais déjà venu. Tu ne verras plus ma face facilement. Amen. Dieu peut encore. Dieu n'a pas changé. Il faut oser. Quand l'ennemi redouble de courage, tu dois redoubler d'efforts. Amen. Amen. Ne vis pas pour les gens. Vis pour Dieu. La Bible dit, si nous vivons pour Dieu. Si nous mourons pour Dieu. Il faut que ce soit ainsi. N'aie pas peur de tout recommencer parce que tu as peur de ce que ta famille doit dire. Parce que tu as peur de ce que tes amis vont dire. Parce que tu vois l'âge. Tu es chez un homme, 10 ans, 15 ans. Ça ne fait que s'empirer. Et tu es tout là. Parce que tu signes. Tu dis, il y a passé beaucoup d'années. Ça, c'est ton premier argument. Il y a trop passé les années. Non, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, qui va encore recommencer? Bon, comme il a fait 15 ans mieux, je vis une fois tout ça. Tu es chez un homme et c'est toi qui rationnes et ça ne te dit rien. Donc tu fais l'inverse. Qui est le chef alors? Qui est le chef? Puisqu'on a dit la femme doit être laide, on n'a pas dit quel sera le chef. Mais tu vas toi-même chercher ton homme. Tu mets toi-même à la maison. C'est toi qui le loges encore. C'est toi qui l'habille encore. C'est toi qui le nourris encore. Et il te crème encore les mauvais coups. Il dit que j'ai besoin d'argent pour faire sur telle chose. Chérie, on va investir là-bas. Et il prend ton argent. Il peut investir sur ces bordels dehors. Et il rentre le soir, tu te soumets. On n'a pas demandé de se soumettre au diable. On a demandé de le résister. On a demandé de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Amen.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On n'a pas dit de t'humilier devant l'ennemi. Quand c'est devant l'ennemi, résiste-le, résiste. N'aie pas peur de recommencer. Il n'y a pas d'âge pour le bonheur. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas d'âge pour le bonheur. N'aie pas peur de recommencer. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne de louange. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne de louange. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il est digne de louange. C'est Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Il fera ce qu'il a dit. Il a fait pour Joseph. Il a montré à Joseph quand il était petit. Tu dois gouverner. Tu es le plus grand de ta famille. Ses frères l'ont méprisé. Sa famille l'a méprisé. Sa famille l'a vendu. Ça n'a pas empêché qu'il soit ce que Dieu avait prévu. Amen. David, comme signe royal, pouvait déjà déchirer le lion avec ses mains, à armes nues. Amen. Amen. C'était le signe de la royauté. Parce qu'il y avait le lion en lui. Conclusion pour sa famille. Tu es l'enfant adultérien. En plus, 8e fils en Israël. C'est une abomination. David, la conclusion était fatale pour lui. Mon fils, je t'aime beaucoup. Mais tu es 8e fils. Ne prends pas ça mal. Construis-toi une cabane en forêt là-bas. Tu gardes les brebis là-bas. À la fin, quand nous on va aller à Jérusalem, nous on vient, tu choisis toi-même ce qui est bien pour offrir à Dieu. Tu nous donnes, non pas offrir. Toi, tu restes là. Tu comprends un peu, non? Tu gardes ça. C'est à ça que je t'ai destiné. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit à Samuel, l'homme selon mon cœur va le rendre pour Israël. Quand Samuel arrive, il voit les 7 fils. Il dit, hey, peut-être c'est celui-ci. Dieu dit non. Hey, peut-être c'est celui-là. Dieu dit non. Quand tous les 7 finissent, il dit que hey, tu es sûr que tu n'as plus de fils. Il dit, ah, j'ai quand même le plus jeune là-bas, en brousse là-bas. Mais quand même, si ton Dieu valide celui-là, ça va m'étonner. Mais la Bible dit que lorsque le prophète Samuel a vu David à distance, Dieu a dit, voilà l'homme selon mon cœur. Il avait même envie de se prosterner et ramper avant d'arriver devant David. C'était un enfant. Mais l'effet qu'il faisait sur le prophète, tu sentais une connexion parfaite. L'Esprit de l'Éternel était déjà sur David. Pour ça, il a fallu qu'on verse l'huile d'onction sur sa tête pour que l'Esprit s'exerce de lui. Mais pour David, c'était le contraire. Il avait déjà le cœur de Dieu. Il avait déjà la pensée de Dieu. Il avait déjà le désir de Dieu. Il avait déjà le cœur des serviteurs. Et tous les serviteurs, si vous regardez, qui ont été excellents, sont passés toujours par la brousse pour paître les troupeaux. Parce que pour paître le troupeau, il faut avoir la patience. Il faut avoir l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, quand le loup doit venir pour déchirer, tu vas dire qu'à manger le haine là. Quand tu n'as pas l'amour, quand une doit commencer à boiter, tu vas dire, bon, reste là-bas, nous on avance. C'est pourquoi il a fallu que Moïse, lui-même, avant de recevoir l'onction pour aller chercher les enfants d'Israël, il a eu 40 ans comme prince. Il vivait à son goût. Il donnait les ordres. Ça, c'était pour apprendre à donner les ordres. Mais Dieu a dit qu'il faut que je le casse maintenant. Il a pris, il l'a envoyé dans le désert. Son rôle maintenant, c'était quoi? Derrière les moutons. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Quand tu es têtu, il te porte. Il vient déposer la patience, l'amour. Et c'est après 40 ans de formation derrière les troupeaux que Dieu a dit maintenant, tu peux aller libérer mon peuple. Tu es prêt. Amen.
David, c'était ça. Mais quand l'onction royale est venue, l'Esprit de Dieu était déjà là. Et même lorsqu'on a oint David, le Père a toujours cru que le plan pour David, c'est de rester toi en forêt. L'onction n'a pas enlevé David de la forêt. Mais quand Saül a commencé à recruter ses soldats, le père de David a dit, il faut que j'envoie mes 7 fils là-bas. Ils doivent servir le royaume. Ils vont devenir des grands officiers de l'armée d'Israël. Mes fils, on va les acclamer quand ils vont passer. Mais Dieu avait préparé un seul homme, Goliath, un adversaire farouche, un géant. Et Israël n'a même pas pensé que nous tous, on peut tamponner le géant là, on l'écrase. Mais Israël a plutôt pensé que quand le géant là vient, il faut que chacun fuit. Il part dans sa tente et il tremble. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu aiment trembler. Ils tremblent quand les géants approchent. Ils tremblent quand les problèmes approchent. Et en ce moment, le roi a dit, celui qui tue ce géant, je lui donne ma fille directement. Il devient mon gendre. Mais ça n'a donné le courage à personne. Dès que Goliath tapait un pied au sol, boum! Les vaillants soldats disaient que maître, je vais uriner sur moi. C'est qu'un homme qui est géant, qui a près de 3 mètres de hauteur comme ça. Non, 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 il va nous écraser. Et Goliath disait, je vous donne le défi. Envoyez-moi un seul homme, s'il parvient à me blesser même seulement, vous avez gagné la guerre. On vous dit que votre Dieu est grand. Envoyez-moi un seul, je vais l'écraser. Et l'onction était sur David. Et le père de David l'a envoyé aussi comme serviteur de ses frères. Comme d'habitude. Mon fils, prends un peu de nourriture, non? Tu tues un peu la viande là. On va boucaner ça sécher. Tu prends ça avec beaucoup de raisins. Tu peux donner à tes frères. Il ne faut pas que tes fils, il ne faut pas que tes frères maigrissent là-bas. Je sais que le roi les entretient bien, mais je veux qu'ils mangent la bonne nourriture. Et quand David est arrivé, c'est le jour là, Goliath venait encore défier. Et David a entendu les paroles. Et l'Esprit de Dieu bouillonnait en David. Et David a dit, un seul homme comme ça, un arrogant, un incirconcis même, un païen, il vient insulter l'armée du Dieu d'Israël. Et ses frères ont commencé à dire, ferme ta bouche. On a commencé à taper ta bouche, taper sa bouche. Un curieux comme toi, un enfant, tu es tout curieux. On t'envoie ici là, ferme un peu, tu rentres. Et David a dit, ne laisse pas ça. Il a dit aux gens, on a dit, le roi a dit que quoi? Il a dit que non, ça veut dire qu'il va être gendre du roi. Il allait voir le roi lui-même. Il a dit, dites au roi qu'il veut le voir. On a dit au roi qu'un enfant veut te voir. Un enfant me voit pourquoi? Bon, dites-lui de venir. Quand il est venu, c'est toi qui es sur David. Et le roi a senti lui-même l'Esprit de Dieu bouillonner en lui. Boum, boum, boum. Il a dit, David, c'est pas intéressant. Oui, David, tu dis que quoi? Je te dis que comme tu as dit, que celui qui tue le géant là sera ton gendre. Je vais être ton gendre aujourd'hui. Le roi a dit, prends mon épée. Il a porté l'épée du roi. C'était lourd pour lui parce qu'il était jeune. Il a dit que non, je ne suis pas habitué à ces genres d'armes, mon roi. Mais je vais partir, il va tuer le géant. Et quand on a envoyé David, le géant Goliath l'a méprisé. Donc dans tout Israël, vous avez vu seulement un petit cafard, un petit chien. Pour m'envoyer, je vais l'écraser. Jeune homme, tu n'as pas peur de ta vie? Il a dit, c'est plutôt toi qui devrais avoir peur. Un incirconcis, un païen comme toi. Tu oses insulter l'armée de l'Éternel. Et Goliath lui a dit, suis-je un renard pour que vous m'envoyez un enfant? Vous n'avez pas pitié de cet enfant? Et David a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, avec ta taille redoutable. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Tu n'es pas là pour paniquer devant les géants. Tu es là pour écraser les géants. Tu es un écraseur de géants. Amen. Amen. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qui est ce géant qui bat ton mariage? Écrase-le au nom de l'Éternel des armées. Qui est ce géant qui bat tes finances? Renverse-le au nom de l'Éternel des armées. Qui est ce géant qui t'empêche de prier? Renverse-le au nom de l'Éternel des armées. Je n'ai pas dit va jeûner, j'ai dit renverse-le. Tu as le pouvoir pour le renverser. Renverse-le. David n'a pas eu besoin de jeûner pour renverser Goliath. Il n'a pas eu besoin de jeûner. Il n'a pas eu besoin de donner les semences. Il n'a pas eu besoin de bâtir les autels à l'Éternel pour renverser Goliath. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et tu l'as en toi, mais tu trembles. Tu l'as en toi, mais tu paniques. Tu l'as en toi, mais tu as peur d'avancer.
tu es un écraseur de géants. Amen. Qui est cet homme fort? Lis-le. Qui est ce géant qui te bat la route? Renverse-le. Quelle est cette montagne? Transforme-la en vallée. Avance. Ne t'arrête pas, avance. Comme les gens disent souvent, la vie c'est devant, avance. Le bonheur c'est l'avant, avance, avance. Mais n'avance pas sans Jésus. David n'a pas avancé sans Jésus. Même lorsqu'il a pris ses pierres, il a onction par le nom de l'Éternel des armées. Lorsqu'il a lancé, parce que la pierre était onctionnée par le nom de l'Éternel des armées, l'ange lui-même a propulsé la pierre qui s'est enfoncée dans le front de Goliath. Et Goliath s'est écroulé. Et David est allé, il a coupé sa tête. Il a conservé son épée. Et l'épée de Goliath était tellement précieuse qu'on était obligé de mettre dans le temple sous la garde du souverain sacrificateur. Et c'est ça qui est devenu l'épée de David plus tard. Quand ton ennemi te mettra au défi, donne-moi 100 prépices comme dot pour prendre femme. Tu donneras 400 prépices. Amen. Pas ton Dieu est un Dieu d'abondance. David n'a pas donné 100, il a donné 400. Même lorsqu'on te trompe dans le salaire, tu pries pour les gens, lorsqu'ils sont bénis, ils te méprisent. Non, tu n'as rien, ils ne te doivent rien. Ne les cherche pas. Dieu va te récompenser. Laban a trompé Jacob combien de fois? Mais Jacob a fini plus riche que Laban. Saül a trompé David combien de fois? La Bible dit que lorsque Saül a vu que l'Esprit de l'Éternel était en David, il est devenu plutôt jaloux. Au lieu de donner sa fille à David, il a commencé les prétextes. Tu es trop jeune, tu es trop jeune. Il a pris sa femme, il a donné plutôt à quelqu'un d'autre. Après, il a dit que non, mieux je tue le gars si on l'apprécie, il y a toi en Israël plus que moi. Il y a des gens qui cherchent à te tuer depuis parce qu'ils voient que tu brilles et que tu brilleras. Mais tu ne mourras pas. Tu vivras la gloire là. Et ils vont acclamer cette gloire comme Saül avait acclamé la gloire de David. Il y a des gens qui ont dit, tu ne peux pas te marier. Elle ne doit jamais se marier. Elle va seulement aller au mariage des autres. Mais je te dis, tu dois te marier au nom de Jésus. Nous, on verra comment il va voyager un jour. Il va seulement aller accompagner les autres à Simalène. Il va seulement aller à l'aéroport, les chercher, les ramener et les acclamer. Mais je te dis, tu vas voyager. Amen. Parce que tu ne vivras pas ce que les gens disent. Amen. Tu vivras ce que Dieu a dit. Amen. Sois seulement conforme à l'Éternel. Peu importe le mépris des hommes. Peu importe l'âge. Peu importe le temps d'attente. Ce n'est pas important. Il n'y a pas d'âge pour la bénédiction. Il n'y a pas d'âge pour la bénédiction. Le plus important, c'est que tu passes sur cette terre et que ta vie soit un témoignage et un grand témoignage. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse au nom de Jésus.